Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bienvenue à Point de vue. Cette semaine à l'émission, on s'intéresse au tourisme sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Le tourisme, c'est l'un des principaux moteurs économiques dans la région et chaque année, les intervenants de l'industrie doivent se mettre à jour et constamment redynamiser ce qu'ils ont à offrir pour attirer des touristes. Pour en discuter, je reçois David Dorion, conseiller des développements touristiques pour Développement Côte-de-Beaupré, Alain Winter du Collège Mérisy et membre du conseil d'administration à l'Office du tourisme de Québec, de même que Natacha Bouchard, propriétaire du Camping Orléans à Saint-François et présidente du comité tourisme à la MRC de l'île d'Orléans. Bonne émission! Mon premier invité, David Dorion, conseiller de développement touristique pour Développement Côte-de-Beaupré. Monsieur Dorion, bonjour. Bonjour Maxime. Vous allez bien? Très bien vous-même. Oui, super bien, merci. Bienvenue à Point de vue. Monsieur Dorion, ma première question, comment ça va le tourisme sur la Côte-de-Beaupré? Bien, on peut remarquer qu'on a une bonne année jusqu'à présent. Les statistiques nous donnent des résultats fort intéressants, également pour l'été 2016 qui vient de passer. OK. Donc, ça se profile bien pour 2017? Oui, ça se profile bien, en espérant que la météo va nous aider. Bon, M. Dorion, vous le savez mieux que moi, le tourisme est l'un des principaux moteurs économiques sur la Côte-de-Beaupré. Et il y a de ça quelques années, ça allait un petit peu moins bien. Le tourisme battait de l'aile légèrement. Est-ce que Développement Côte-de-Beaupré a su moderniser et requalifier l'offre touristique pour demeurer attrayant? On a des défis. On a de bons défis. Puis Développement Côte-de-Beaupré s'engage et aussi s'implique dans plusieurs dossiers, dont dans le renouvellement de l'offre, des produits tels le quai de Sainte-Anne, Destination Mont-Sainte-Anne, aussi au niveau de la valorisation du vélo de montagne. Je fais de nommer que ceux-là, mais on en a plusieurs. Bon, on va parler dans le détail de tous ces projets-là. Mais moi, je veux vous parler de la technologie. Le web, les réseaux sociaux, vous le savez, on a ça à portée de main de nos jours. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie aussi d'une réalité aussi avec les touristes. Est-ce que Développement Côte-de-Beaupré travaille en ce sens-là? Effectivement. On travaille beaucoup avec l'Office du tourisme de Québec qui suivent les tendances. Nous, on travaille conjointement avec eux pour développer soit des stratégies de commercialisation et de marketing. On essaie toujours d'être au-devant des tendances, puis on est assez proactif à ce niveau-là. Vous travaillez avec l'Office du tourisme de Québec. Est-ce que vous travaillez conjointement avec les intervenants culturels et touristiques de la région aussi? Oui, exactement. C'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail de mobilisation puis de concertation qu'on fait. Alors, tout le travail qu'on fait ou les actions, on a eu l'input du milieu. Alors, c'est pour ça qu'on travaille justement à lever des projets avec une mobilisation citoyenne et des intervenants. Est-ce que c'est dur, est-ce que c'est complexe à faire d'inclure tout le monde? Parce qu'idéalement, c'est exactement ça qu'il faut faire en tourisme. Bien, c'est l'objectif. Pour avoir une destination qui est intéressante puis qui est organisée, ça prend vraiment une mobilisation. C'est sûr que c'est des défis, mais on réussit très bien. Puis avec l'Office du tourisme aussi, on réussit à avoir des stratégies qui répondent aux besoins. Il y a un projet qui se dessine présentement du côté du Mont-Sainte-Anne. On veut faire de cette station de ski une destination 4 saisons. Ma question, c'est est-ce qu'on consacre trop d'efforts à ce projet-là spécifiquement au lieu d'investir beaucoup d'énergie dans l'offre globale de la région? Oui. C'est sûr qu'on peut faire une mise en marché globale de la région. Mais pour développer des produits, puis aussi attirer certaines clientèles, c'est une technique, si on veut, une stratégie de miser sur un potentiel qui est déjà défini. Entre autres, le Mont-Sainte-Anne et son expérience Mont-Sainte-Anne. Avec ce produit-là, on est capable de bonifier, puis on sait aussi qu'il y a une clientèle qui est déjà très intéressée à cet endroit-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut la travailler encore. Donc, ce que vous voulez, c'est créer un pôle d'attraction autour du Mont-Sainte-Anne. Et ensuite, une fois que les touristes sont rendus, bien, on leur montre un peu tout ce qu'on a à découvrir dans la région. Effectivement. Les dernières tendances qu'on peut remarquer, les statistiques nous le disent aussi, c'est que pour différents choix de voyage, exemple, des gens qui vont en ski vont faire différentes activités alentour. Alors, c'est pas seulement un voyage de ski, mais on va aller au restaurant, on va aller visiter des attraits culturels. Alors, c'est de
plus en plus des expériences aussi alentour de l'activité principale du voyage qui sont préconisées, si on veut. Ouais. Et pour nous, sur la Côte de Beaupré, les tourismes de vélo de montagne, c'est une avenue prometteuse? Oui, prometteur. On a travaillé, ça fait déjà depuis 5 ou 6 ans avec l'Office du tourisme de Québec et différents partenaires du milieu, dont le Mont-Sainte-Anne, sur une stratégie de développement du vélo. Avant ça, on est allé s'assurer qu'il y avait vraiment un marché potentiel, puis si ce marché-là était vraiment intéressant. Alors, c'est pour ça qu'on a misé sur ce créneau-là, parce qu'il y a déjà une réputation au Mont-Sainte-Anne et un produit qui peut intéresser une clientèle internationale et très intéressante pour la région. Bon, vous avez mentionné le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré tout à l'heure. En quoi ce projet-là viendrait redynamiser l'offre touristique dans la région? En fait, on parle beaucoup du Mont-Sainte-Anne en ce moment, depuis le début de notre entrevue. Par contre, on a un volet patrimonial, culturel et religieux à Sainte-Anne qui peut être vraiment une attraction supplémentaire, qui peut venir donner un rayonnement à la région aussi, autant que le Mont-Sainte-Anne. Alors, le projet du quai est un élément, entre autres, de cette stratégie-là pour bonifier le pôle touristique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Bonifier le pôle touristique, donc on fait référence ici à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Le tourisme religieux, est-ce que ça a encore une valeur pour les touristes? Est-ce que ça a encore une valeur dans la région? Ça a encore une valeur. On travaille encore avec les gens de l'Office du tourisme et même des gens de Tourisme Québec démontrent qu'il y a un marché au niveau planétaire. Parce que là, quand on travaille en ce moment au niveau touristique, on travaille plus seulement à l'intérieur de la province ou à l'intérieur du Canada. On regarde qu'est-ce qui se passe selon les concurrents, mais international. Puis, c'est démontré qu'il y a un potentiel de marché au niveau du tourisme religieux et c'est à nous de le développer. Donc, c'est ça, il y a le quai de Sainte-Anne, la basilique, mais une fois que les gens vont arriver, j'imagine, les croisiéristes, les touristes, il faut les garder captifs. Oui, il faut les garder dans la région. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à leur présenter proximité, à part la basilique? C'est ça, exactement. Avec le quai, on compte revaloriser, si on veut, le noyau urbain de Sainte-Anne, mais les activités des gens qui vont venir, ça va déborder Sainte-Anne. Exemple, la route de la Nouvelle-France peut être un attrait génial jusqu'au Cap-Tourmente et le Mont-Sainte-Anne à certains points. Puis aussi, il ne faut pas oublier, il y a le train de Charlevoix qui est là, qui est un produit qui est récent, qui est très intéressant pour nous aussi, la Côte de Beaupré. Il y a un gros défi, c'est de retenir les gens le plus longtemps possible, de les garder, comme vous dites, dans la région le plus longtemps possible. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez une stratégie chez Développement Côte de Beaupré pour s'assurer que les touristes viennent, non seulement ça, mais qu'il y ait un séjour de plus longue durée chez nous? Bien, c'est exactement les projets qu'on discute en ce moment. L'objectif ultime, c'est pour que ça attire plus de monde, mais aussi qu'on allonge la durée du séjour. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on développe le produit et en plus de la commercialisation qu'on fait toujours. À travers le temps, Développement Côte de Beaupré a eu un site Internet, a fait une campagne de vidéos publicitaires sur les grandes chaînes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites depuis ce temps-là? Parce que ces vidéos-là publicitaires, ça a quand même coûté une bonne somme d'argent. En fait, oui, c'est une bonne somme d'argent au départ. Par contre, on peut utiliser ce matériel-là sur plusieurs années et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans. Alors, ce matériel-là, on l'utilise à différentes sources, puis aussi, on le partage à nos partenaires qui peuvent l'utiliser aussi. Alors, c'est vraiment une belle carte postale que nos partenaires peuvent utiliser aussi. Est-ce que c'est difficile de se faire voir et d'attirer des touristes chez nous quand on a de la concurrence sur Internet au bout des doigts et que à peu près toutes les régions du Québec veulent la même chose, ils veulent attirer les touristes chez eux? C'est difficile, oui, mais par contre, on a un produit qui est vraiment génial sur la côte, une proximité de Québec aussi, avec les montagnes et des activités comme on a. On peut se distinguer, puis c'est à nous de le travailler comme il faut. Mais justement, la proximité de Québec, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage d'être proche d'un grand centre? Ça dépend des pensées, mais nous, on dit que c'est un avantage parce qu'il y a une clientèle là qui peut venir et qui s'est démontré aussi. Il y en a une clientèle qui vient à Québec et qui viennent pour le sanctuaire aussi. Alors, ils sortent de Québec et viennent pour le sanctuaire. Puis aussi, au niveau du ski, on le travaille avec la Ville de Québec, parce qu'il y a un cachet que la Ville de Québec a et qui est bénéfique aussi pour la Côte de Beaupré. On les travaille différemment selon les clientèles. Alors, pour nous, c'est un avantage. Monsieur Dorion, merci beaucoup. Merci.
Mon prochain invité travaille au Collège Mérisy. Il est également membre du conseil d'administration à l'Office du tourisme de Québec. Alain Winter, bienvenue en studio. Bonjour, c'est un plaisir. Comment allez-vous, M. Winter? Très bien, très bien. Oui. Et est-ce que le tourisme au Québec va très bien aussi? Le tourisme au Québec, depuis 2 ans, je dirais, mais particulièrement 2016 a été une année extraordinaire, vraiment, au-delà de toutes les attentes. Tous les indicateurs, les signes, les données, les statistiques de fréquentation d'achalandage ont été à la hausse. Donc vraiment, oui, le tourisme se porte bien et c'est de très bon augure pour 2017 également. Plus précisément, là, pour la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, est-ce que le tourisme est en bonne santé chez nous? Bien, forcément, lorsque les visiteurs qui viennent du Québec ou d'ailleurs font le choix de Québec, de la grande région de Québec comme destination, bien évidemment, il y a de bonnes chances que la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans fassent partie de leur choix également. Et donc, ça a une conséquence. Et effectivement, il y a de bonnes données de fréquentation, là, autant sur la Côte-de-Beaupré que sur l'île d'Orléans. Et sur quoi on se base quand on affirme que ça va bien? Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques qui appuient ça? Oui, absolument. Les plus récentes données nous donnent, par exemple, là, des augmentations de fréquentation de plus de 7 en 2016, comparativement à 2015. Ça seulement pour la fréquentation. En ce qui a trait à l'occupation hôtelière pour toute la région confondue, on parle de plus de 7 Et la fréquentation, bon? bien absolument, absolument. On était les 2-3 dernières années, nous étions régulièrement soit au beau fixe ou en décroissance. Alors, le fait qu'il y ait des augmentations aussi importantes, vraiment, c'est vraiment très, très bien. Et il y a de ça quelques années, on se posait de sérieuses questions quant au tourisme dans la région. Ça allait un petit peu moins bien. Est-ce qu'il y a des facteurs ou une conjoncture qui explique ça? Bien, c'est directement lié à l'économie de façon générale. Si on prend ça de façon plus large, lorsque le taux de change, par exemple, du côté du dollar américain versus le dollar canadien, lorsqu'il est au pair, les Canadiens, les Québécois cherchent à aller davantage aux États-Unis. Actuellement, c'est tout le contraire. Alors, il y a de plus en plus d'Américains qui font le choix de venir dans la grande région de Québec, au Canada ou ailleurs, mais forcément sur la Côte-de-Beaupré. D'ailleurs, on le voit dans les données de fréquentation sur la côte et sur l'île d'Orléans qu'il y a de plus en plus d'Américains, par exemple, qu'il y en a eu en 2016 et qu'il y en aura encore en 2017. Oui, voilà. On se souvient d'une époque là, sur le boulevard Saint-Anne où il y avait une multitude de motels. Aujourd'hui, si la réalité est différente, de nombreux motels ont été démolis. Qu'est-ce qui explique à ce moment-là? Est-ce que c'est l'offre touristique qui était plus à jour ou les habitudes des touristes qui n'étaient plus là? Le consommateur évolue. Hein? Depuis quelques années déjà, vous savez que cette année, c'est le passage officiel sur la Terre, sur notre belle planète bleue. C'est le passage, c'est le point de bascule. Il y a plus de milléniums qu'il y a de boomers et plus. Donc, ce changement de consommateur fait en sorte que, bien sûr, il y a une pression sur l'offre, sur ce qu'on présente, ce qu'on leur propose. Et particulièrement au niveau de l'hébergement, on n'a qu'à voir, on a eu l'apparition des Airbnb, par exemple. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a eu vraiment une grosse évolution et de gros changements. Certains ont suivi la tendance ou les tendances, d'autres n'ont pas su le faire. Alors, voilà, il y a des changements et ça a des conséquences là, pour les différentes entreprises. Oui. Il y a des grands changements, puis on sait que le tourisme se vit différemment aujourd'hui avec les téléphones intelligents, les applications mobiles. Est-ce que c'est vraiment ça qui bonifie l'offre touristique? Est-ce que les touristes cherchent ça aussi? Bien, premièrement, il y a plusieurs phases à la visite. Avant la visite d'un touriste, il y a bien sûr sa recherche. Il veut choisir des lieux et tout ça se fait sur le web. Une entreprise touristique qui n'a pas, à tout le moins, un site web, c'est terminé. Donc, il faut absolument avoir cette connectivité-là. Et puis, le voyageur, aujourd'hui, il est mobile. La plupart, presque tous, ont un téléphone mobile, un cellulaire. Et tout se fait là-dessus. On peut savoir exactement qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qu'on peut manger au restaurant. Le menu va y être affiché. Donc, les voyageurs utilisent énormément la mobilité. Et donc, les entreprises doivent adapter leurs services pour rejoindre cette clientèle-là qui est de plus en plus installée
instantané. Puis est-ce que sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, on est à jour à ce niveau-là, au niveau technologique? De façon générale, les entreprises suivent quand même assez bien. Il y a toujours de l'évolution, il y a toujours de l'amélioration à faire, mais chose est sûre, c'est que les entreprises, les organismes sont très conscients de cette mobilité-là et font tout en leur pouvoir et en leurs moyens, hein, parce qu'il y a un coût à tout ça. Alors, pour rejoindre les visiteurs lorsqu'ils se présentent. On entend souvent parler de tourisme responsable, de tourisme durable. Est-ce que cette tendance-là s'applique à notre région? Bien, ce n'est plus une tendance, le tourisme responsable. C'est une réalité. Les entreprises font le choix, ont fait le choix pour la plupart de s'adapter à cette réalité-là. Et ça repose pour le visiteur sur le fait de choisir des entreprises qui sont environnementalement responsables, qui font attention donc à leur environnement, qui vont utiliser ou faire travailler des gens locaux et stimuler l'économie locale. Donc, ce tourisme responsable-là, c'est un fait maintenant, c'est une réalité. Sur la Côte-de-Beaupré, il y a la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Ouais. L'achalandage a diminué. Oui. Votre point de vue sur le tourisme religieux, est-ce que ces belles années sont derrière Non, nous? au contraire, on observe une croissance, on observe du moins de plus en plus d'intérêt. Et c'est à deux volets. Il y a le touriste dit religieux qui il vient vraiment par intérêt, qui va participer à des célébrations ou des éléments, des activités culturelles en lien avec le tourisme religieux. Et puis, il y a l'observateur, celui qui va plutôt chercher à visiter, à voir. Alors, il y a quand même beaucoup d'intérêt et la basilique Sainte-Anne demeure l'attrait principal de la Côte-de-Beaupré. Exact. On entend souvent parler de pénurie de main-d'œuvre et ça dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que le tourisme échappe à cette réalité? Non, pas du tout. C'est bien sûr une réalité. Et on est bien placé au Collège Mérisy pour en parler, effectivement. Le besoin de main-d'œuvre, il est grand. C'est une réalité pour l'ensemble de la région québécoise. On parle de plus de 125 000 employés ou ressources humaines qui seront en besoin d'ici les 5 à 10 prochaines années. Alors, le tourisme fait partie de l'économie. Alors, bien sûr, c'est une réalité qui est également qui est présente. Malgré tout, les entreprises font tout en leur pouvoir pour jouer avec les horaires, être plus attrayantes pour la relève, pour la main-d'œuvre. Et s'assurer effectivement qu'on puisse maintenir le cap et toujours recevoir les visiteurs de façon professionnelle. Est-ce qu'on anticipe un été profitant pour le tourisme dans la région cet été? Monsieur Rioux, tous les indicateurs sont à la hausse, partout. Quand je dis indicateurs à la hausse, c'est quoi? C'est l'économie se porte quand même bien, un taux de chômage qui est relativement bon au Québec. Les Québécois demeurent les principaux visiteurs de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Les autres indicateurs, un taux de change aux États-Unis, une devise donc qui est encore très, très forte par rapport au dollar canadien, ce qui fait en sorte qu'il y a plus d'Américains qui viennent, des gens qui dépensent et demeurent et visitent, restent plus longtemps. Et même chose, en 2016, on parlait de plus de 12 % de visiteurs internationaux dans la grande région de Québec. Donc forcément, encore une fois, sur nos territoires respectifs. Et ces indicateurs-là sont également tout à fait ouverts pour 2017. Donc on prévoit vraiment, tous les indices nous portent à croire qu'il y aura une bonne saison pour l'île d'Orléans et la Côte-de-Beaupré. Bref, ça augure bien. Ah, je suis extrêmement positif, oui. Merci beaucoup de votre passage, M. Winter. C'était un plaisir. Merci. Ma dernière invitée pour l'émission de cette semaine, Natacha Bouchard, qui est présidente du comité tourisme à la MRC de l'île d'Orléans et également propriétaire du camping Orléans à Saint-François. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Avec l'été qui approche, là, les choses s'activent. Absolument. Alors là, la grande question, est-ce que le tourisme va bien à l'île d'Orléans? Si on se fie à l'année 2016, le tourisme va très bien. Donc, on espère évidemment une saison semblable pour 2017. Il faut dire que si je me fie à ce que les intervenants m'ont confié, si je me fie aussi à quelques statistiques disponibles maintenant, l'été 2016 a été
pratiquement semblable à 2008. Là, si on se rappelle, à ce moment-là, c'était le 400e de la Ville de Québec. Ça avait été une très bonne saison et on peut dire que l'été passé a été aussi excellente. Donc, un bon feeling Excellent. pour l'été 2017? Oui, on se croise les doigts, absolument. Ça serait bien de revoir se produire autant d'effervescence à l'île. Le tourisme à l'île d'Orléans, c'est l'un des principaux moteurs économiques. Sur quoi, à l'MRC, vous misez afin de bien présenter, de bien vendre l'île aux touristes? Bien, c'est certain qu'il y a des points forts comme l'agrotourisme. On ne peut pas y échapper. C'est quelque chose qui est encore très populaire, très recherché par la clientèle touristique. Donc, oui, on travaille en collaboration avec les agriculteurs, les producteurs pour voir comment on peut arrimer ça à l'offre touristique. Il y a toutes sortes de projets dans ce sens-là. Je pense que c'est encore quelque chose qui est fort recherché. Par contre, ce qu'on voit dans ce qui émerge, dans les nouvelles tendances, c'est non seulement le produit agro-touristique, mais aussi jumelé à une expérience, à quelque chose de spécial, de mémorable. Et ça aussi, là, on voit que les gens commencent à offrir quelque chose dans ce sens-là. Je pense, par exemple, là, au vin, des vignobles à l'île d'Orléans. Bien, tant qu'elle a acheté une bouteille de vin, pourquoi pas participer aux vendanges? Pourquoi pas? Donc, jumeler ça à une expérience, l'effet wow dont on entend souvent parler. Donc, les touristes recherchent l'expérience plus. Exactement. Good. Avec les nouveaux... Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent sur l'île, qui reprennent la relève de l'entreprise familiale, Cassis Mona et filles. Vincent Paris, lui, qui vient de s'installer avec la confiserie Tigidou. Vous-même, vous avez repris le flambeau. Est-ce qu'avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs, on est en train d'assister un peu à un renouveau de l'offre touristique sur l'île d'Orléans? Je pense que oui. Je pense que c'est inévitable, mais non seulement parce que les entrepreneurs évoluent eux-mêmes, puis qu'on parle de nouvelle génération, comme vous l'avez dit, mais je pense que le tourisme en soi évolue. Donc, ça donne des nouvelles expériences, pour ne pas me répéter, là, ça donne des nouvelles expériences. Ça donne aussi une image différente. On voit, bon, vous avez nommé quelques intervenants à l'île, on voit justement là, des nouvelles approches en marketing. On va voir une nouvelle façon d'aller chercher la clientèle et des nouvelles clientèles. Alors oui, je pense qu'effectivement, là, on peut voir qu'il y a du mouvement de ce côté-là. Et avec le marketing, est-ce que les intervenants touristiques de l'île sont assez technologiques parce qu'on est rendu là? Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Là. Je pense que c'est un incontournable maintenant. Il faut suivre les tendances. Non, je pense pas que c'est tout le monde qui est rendu là. Je peux comprendre des fois qu'on peut être un peu timide par rapport, par exemple, là, aux nouvelles technologies ou les médias sociaux, ces choses-là. C'est pour ça aussi qu'on a le comité touriste, qu'on a le site Internet de l'île d'Orléans. C'est pour vendre l'ensemble de nos produits. Donc, on essaie un peu d'arrimer tout le monde avec ça. À l'île d'Orléans, on connaît l'expérience classique de faire le tour de l'île d'Orléans. Mais il y a un autre défi qui se présente à vous. Vous ne voulez pas seulement que les gens fassent le tour, vous voulez que les gens restent pour une plus longue durée sur l'île. C'est ça? C'est un de vos gros défis? Bien, oui, on travaille là-dessus, c'est certain. Le comité tourisme, les intervenants aussi, je dirais, conjointement avec les municipalités aussi, on essaie de garder notre monde, finalement. On sait qu'à l'île d'Orléans, aller faire un petit tour un dimanche après-midi en voiture, en moto, en vélo, c'est un classique. Et les gens aiment ça, viennent voir les paysages parce qu'on a justement des beaux paysages, l'accès aux fleuves et tout. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de garder ces gens-là, de les faire s'arrêter tout au long de leur petit tour pour qu'ils puissent justement se procurer non seulement les produits du terroir, les produits de l'île, mais aussi, pourquoi pas, passer une journée ou deux, profiter de l'accueil chaleureux des Orléanais et finalement, bien, repartir avec un bagage de souvenirs au lieu de juste avoir fait un petit tour. Plusieurs endroits au Québec, l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré n'y échappe pas non plus. Est-ce qu'on présente une offre? Je sais que chaque intervenant travaille un peu de son côté, puis c'est normal, on travaille pour ses poches. Est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on développe pour avoir une offre globale pour mieux vendre la région aux touristes? Bien, c'est un projet sur lequel on travaille présentement à l'île.
on a fait affaire avec une firme justement pour voir là, quelles sont les forces et les faiblesses à l'île d'Orléans en termes touristiques et s'il y avait des avenues à nous proposer, etc. On pense notamment à un projet de marketing territorial. Donc, l'île en soi est un territoire entouré d'eau, donc avec très agricole et avec une variété de produits de qualité sur un petit territoire. On pense qu'on a intérêt à travailler à vendre sur le territoire lui-même et à regrouper tous les intervenants touristiques dans ce sens-là, en faire une image de marque. On jouit déjà d'une belle notoriété à l'île d'Orléans, que ce soit au niveau international ou même local, évidemment. Donc, je dirais que oui, présentement, là, on est en train de regarder ce qu'on peut faire et à convaincre nos intervenants du bien fondé de ça. Bon, maintenant, puisque vous êtes copropriétaire du camping Orléans, est-ce que chez vous, l'hébergement, ça va bien? Parce qu'on sait que des sites d'hébergement, il y en a de moins en moins sur l'île d'Orléans. On a la proximité de Québec aussi. Comment ça se passe au niveau de l'hébergement à l'île? Je pense que ça va devenir un besoin important à l'île. Il y a déjà eu une belle offre. On avait énormément de gîtes, d'auberges, de bed and breakfast. Population vieillissante ou d'autres facteurs font que, tranquillement, pas vite, cette offre diminue. Alors oui, je pense que il va falloir se pencher sur la question, voir comment, je le disais tout à l'heure, on veut garder nos visiteurs à l'île. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Oui, il y a un questionnement à se faire. Là. Mais la proximité de Québec, est-ce que les gens préfèrent pas aller s'héberger à Québec au lieu de demeurer sur l'île? Est-ce que ça vous nuit? Je ne pense pas. Je pense que quand il y avait justement davantage d'hébergements, les gens restaient à l'île sans problème. On offre aussi quelque chose de différent de Québec. On a l'accès au fleuve, la proximité au fleuve, par exemple, là, ce qu'il n'y a pas à Québec. Donc non, je ne pense pas qu'on se nuit ou on se complète au mieux. Un autre enjeu dont vous m'avez fait part en pré-entrevue, c'est quelque chose qui est généralisé, mais qui vous touche directement dans votre entreprise. Puis pas mal d'autres entreprises, sûrement au Québec, c'est l'adaptation aux conditions climatiques. Puis ça, je voulais vous entendre rapidement là-dessus. Oui, bien, on le voit dans les quelques dernières années, là, il y a des changements climatiques qui se produisent. La saison se déplace. C'est quelque chose qu'on a constaté dans plusieurs secteurs d'activité en tourisme, là, le golf, le ski, les pourvoiries, le camping, évidemment. Bon. La saison se déplace. Alors oui, il faut s'adapter. Il y a toutes sortes d'impacts reliés à ça et il va falloir que l'industrie s'y adapte, c'est certain. Madame Bouchard, merci beaucoup d'être venue nous voir en studio. Ça fait plaisir, M. Rio. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine, alors que d'autres intervenants de la région seront avec nous en studio pour nous donner leur point de vue.